Et on reçoit d'abord Marie-Claude Cabana, qui est présidente de l'organisme à Bromont, les Amis des Sentiers de Bromont. Elle est avec moi, bonjour. Bonjour. On s'était vu l'an dernier, Marie-Claude, pour parler justement de l'organisme et des grands projets que vous aviez à Bromont dans les sentiers. L'année dernière, on parlait surtout de notre première obtention de subvention pour la réfection de la ceinture de randonnée. Et cette année, ces travaux-là ont été faits et on a obtenu une nouvelle subvention, cette fois-ci pour le domaine naturel du lac Gale. Ça va bien? Vous êtes efficace au niveau de la On est recherche efficace, de on fonds? travaille très fort, on a une bonne armée de bénévoles. Là, revenons en arrière un peu, les Amis des Sentiers de Bromont, c'est combien de gens? C'est quoi comme organisation? C'est rendu 500 membres. C'est une association qui a été formée en 2003, à la toute fin de l'année 2003, et qui a augmenté son membership d'année en année. Même pas 3 ans, 500 membres. Même pas 3 ans, 500 membres. Bien, ce qui démontre qu'il y a vraiment une préoccupation pour les sentiers, tant côté loisirs que conservation, nature, accès à la nature. Parce qu'il y a cette double mission, si on veut aussi. Oui, c'est sûr que notre objectif est d'avoir des sentiers, mais pas des sentiers à n'importe quel prix. On veut conserver des sentiers. La plupart des gens qui sont amateurs de sentiers, soit pour la randonnée pédestre, équestre ou vélo, raquette, ski de fond l'hiver, c'est sûr que ce sont des amants de la nature. Ce qui est intéressant, c'est de se promener dans la forêt, c'est pas de se promener sur l'asphalte le long des autoroutes. Donc, forcément, on combine les deux préoccupations. Donc, protéger les sentiers, les conserver, mais en même temps conserver la nature pour pouvoir l'apprécier lorsqu'on circule sur ces sentiers-là. Et ces sentiers-là, je pense qu'on avait parlé, il y a une boucle qui fait le tour du massif du Mont-Brome, est-ce que c'est ça? Oui, il y a un sentier qui s'appelle la ceinture de randonnée, qui a d'autres petites boucles aussi là, qui s'y sont rattachées et qu'on a développées d'ailleurs l'année dernière. Il y en avait quelques-unes déjà, mais on en a rajouté. Alors, il y a ce sentier-là qui est municipal, qui est le sentier principal qui fait le tour de la montagne, et ces petits sentiers qui y sont greffés. Mais il y a aussi d'autres secteurs à Bromont où il y a des sentiers, et notre objectif ultime est de relier tous ces sentiers-là ensemble pour que les gens puissent circuler dans Bromont sans nécessairement emprunter la route. Les gens, d'ailleurs, qui sont de Bromont ou même d'un peu de l'extérieur, et qui sont intéressés, comment ils font pour les trouver? Est-ce qu'il y a des lieux où il y a des cartes très clairement affichées, identifiées, où on peut se les procurer à l'hôtel de ville? Pour l'instant... la personne, moi je suis dans Shefford, je passe à Bromont de temps en temps, mais j'ai l'impression que je ne sens pas la présence de ces sentiers-là. Vous avez raison. Pour l'instant, les cartes sont disponibles sur le site web des Amis des Sentiers de Bromont au www.sentiersbromont.org, sentier avec un S. Mais ça fait partie là, de nos projets cet automne avec la fin des travaux pour le nouveau projet de sentier qui se travaille présentement. On devrait être en mesure de publier une plus belle carte avec vraiment là, tous les sentiers municipaux. Ça fait partie de nos objectifs. D'accord. Oui? OK, je vous coupais, mais j'entends que la Ville aussi travaille avec vous. Vous n'avez pas le choix de travailler avec la Ville. Hein? Vous êtes sur des terrains municipaux en partie, des terrains privés? Des terrains privés. On fonctionne par droit de passage. On peut signer des ententes avec des individus qui sont prêts à laisser passer des gens chez eux. Ce que ça donne à ces individus-là, c'est une couverture d'assurance. Parce que on sait que si quelqu'un circule chez nous qui se blesse, on peut avoir des problèmes potentiellement. Sauf que tout propriétaire qui donne un droit de passage aux Amis des Sentiers pour que ce sentier-là devienne éventuellement municipal, que ce soit pour 1 an, pour 5 ans, pour 2 ans, nous, ça nous est égal, ce propriétaire-là bénéficie d'une couverture d'assurance de la Ville. Donc, le sentier, le tronçon sur lequel ils nous ont permis de circuler devient un sentier municipal pour la période de temps pour laquelle ils sont prêts à le céder. Donc, la Ville s'occupe de ça. Je pense qu'aussi, dans sa réglementation, sa façon de voir le développement domiciliaire aussi, il travaille avec vous. Hein? On avait parlé de ça l'an dernier. Oui. Il y a 1 an et demi, 2 ans, la Ville a fait la refonte de son plan d'urbanisme et puis on était déjà là très présents. Et lors de la refonte, ils ont ils ont stipulé que les propriétaires qui développent des nouveaux projets domiciliaires doivent réserver un lien, doivent réserver du terrain, remettre du terrain à la Ville pour faire un lien avec le réseau de sentiers. Donc, la Ville y croit, puis y croit en partie parce qu'on a 500 membres. Ça démontre qu'il y a un intérêt de la population et la Ville,
bon conseil municipal, les élus doivent écouter la population. Donc, effectivement, ça fait partie maintenant des règles d'urbanisme à Bromont. Qu'il y a des terrains qui sont remis pour fin de parc linéaire dans ce cas-ci, puisqu'on parle de sentier. OK, parc linéaire, c'est ça. On a parlé d'entrée de jeu d'une subvention que vous aviez eue l'an dernier. Je pense que c'était à peu près 50 000 déjà. Oui, 48 900. Et cette année, on a eu à peu près la même chose? Mais oui, je ne sais pas si c'est notre chiffre, un chiffre chanceux. Mais encore cette année, on a fait une demande de subvention et le montant était plus élevé, bien entendu, mais on est quand même très heureux d'avoir eu encore un montant de 48 900 et des poussières. Ah, ça veut dire qu'en 2 ans, il y a près de 100 000 $ que vous avez été capable de canaliser vers l'aménagement des sentiers autour de Bromont. Oui, en tant qu'organisme bénévole. Oui, bon, un organisme tout jeune en plus, comme ça. Jeune. Et puis, il faut dire aussi que la Ville a aussi contribué au-delà, merci, au-delà de ce montant-là. La Ville a donné 15 000 $ l'année dernière et un autre 15 000 cette année. Et ce que j'ai oublié de vous mentionner tout tantôt, c'est qu'on a un donateur aussi qui nous a fait un don de 10 000 $ cette année en plus pour investir dans les sentiers. Un donateur connu? Ce que je ne peux pas vous nommer en ce moment, mais il va y avoir un communiqué de presse éventuellement. Okay. C'est important. On est encore en train. Aussitôt qu'on va savoir exactement de quelle façon les sous vont être dépensés, bien là, on va pouvoir vous donner plus de détails. D'accord. Donc, c'est quand même un apport assez important pour Et maintenant, on avait parlé l'année dernière, et je pense que j'imagine c'est un peu dans ce coin-là que ça s'en va, d'un lien vers le secteur du Mont-Gail qui avait été acquis par la municipalité. Oui, il y a Est-ce que c'est ça, les nouveaux les travaux qui sont en cours? Les travaux qui sont en cours sont pour relier la ceinture de randonnée au réseau de sentiers qui était déjà sur le site, mais qui était négligé depuis plusieurs années parce que, en tout cas, ceux qui ont suivi l'histoire de la base de plein air d'Avignon qui est devenue Bromont-sur-le-Lac, savent que pendant 2-3 ans, le site a été inaccessible, officiellement inaccessible, parce qu'il y a quand même des gens qui s'y rendaient. Maintenant, c'est réouvert. 80 % du territoire appartient maintenant à la Ville et est devenu un parc municipal. Je vous dis 80 %. Grosso modo, on s'entend. Grosso modo.